Fidèles téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Du désert à l'oasis. Nous parlons du grand thème, la transformation qui touche en fait plusieurs domaines de la vie, divers domaines de la vie. Nous avons parlé de la transformation comme étant un changement profond, un changement radical. Et nous disons que l'homme a des besoins fondamentaux. Il y a les besoins matériels, physiques ou physiologiques dont nous avons parlé. Il y a les besoins de la puissance, le besoin du pouvoir, le besoin de l'autorité qui habite l'homme naturellement. Il y a aussi le besoin de la richesse, il y a les besoins de spiritualité, mais aussi le besoin de protection et de sécurité. Ce sont bien sûr des besoins naturels, mais qui, lorsque nous ne passons pas par Christ pour trouver solution, nous passons plutôt par des raccourcis. Et ces raccourcis nous emmènent malheureusement à vivre des problèmes. Ces problèmes, nous en avons parlé la fois dernière, nous avons parlé du leadership égocentrique, nous avons parlé du conflit relationnel, nous avons aussi parlé de la pauvreté incapacitante avec l'évangéliste Léonard, nous avons parlé de la maladie et du traumatisme et enfin de l'analphabétisme. Et face à ces problèmes qui se créent, Christ apporte sa solution. C'est en fait sa solution pour nous emmener au vrai bonheur. Parce que c'est ce que nous devons vivre, le vrai bonheur. Christ dans sa pensée, Dieu dans sa pensée, quand il a créé l'homme, c'était pour vivre heureux, même lorsqu'il nous a mis dans le jardin d'Éden. C'était un lieu de délices. Et le vrai bonheur passe par l'image de Christ, par la transformation à l'image de Christ. En parlant d'image de Christ, Christ nous apporte I, son inspiration, M, la multiplication, A, son assistance, G, sa guérison et E, son éducation. Nous avons martelé sur le fait que l'éducation ici fait référence à l'instruction. Alors nous commençons aujourd'hui avec la première solution que Christ nous apporte. Nous parlons aujourd'hui de l'inspiration. Sachez très bien que ce sont des solutions qui sont graduelles en fait. C'est dans un processus pour nous emmener au vrai bonheur. Je suis sur ce plateau avec l'évangéliste Léonard Kissoangui, avec qui nous avons été bien sûr la fois dernière. Évangéliste, bonjour. Bonjour Madame Jemima, toujours un réel plaisir d'être avec vous. Toujours un réel plaisir, évangéliste. Tout à fait. Toujours un réel plaisir. Exact. Alors, qu'est-ce que nous entendons par inspiration? Bien entendu, parce que nous parlons de la transformation, qui est un processus ou un voyage intentionnel et dans lequel il faut que l'homme prenne conscience de où il se trouve quant au problème et où il veut aller quant aux solutions ou quant au bonheur que Jésus-Christ est venu donner au monde. Déjà, quand vous lisez Matthieu 5, vous trouvez les béatitudes, c'est-à-dire les vrais bonheurs que l'homme devait vivre, la vie en abondance. Donc, quand Christ vient, les schémas qu'il nous donne, et vous avez bien identifié ça, Madame Jemima, c'est un schéma progressif. Évidemment, quelqu'un peut être assez équilibré dans un domaine et pas dans un autre domaine. C'est pourquoi nous y allons progressivement, étape par étape. Et à cette étape, nous voulons parler de l'inspiration. Vous voyez, au début, quand le monde était créé par Dieu, Dieu existait évidemment, il n'a pas été créé, il était là. Mais il est là. Il y avait le vide, il y avait le chaos, il y avait les problèmes. Exact. Mais pour trouver la solution, Dieu a pu regarder à son esprit qui était là, qui planait. C'est le domaine de l'esprit qui est le domaine de l'inspiration. Donc, nous parlons de l'inspiration, c'est ce qui est un moment ou un lieu où l'Esprit du Seigneur, Christ lui-même, quand il vient dans son discours programme, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. » Et donc, quand nous parlons de l'inspiration, qui est la première lettre dans le processus que le Christ nous propose, la démarche, n'est-ce pas, le voyage du désert à l'oasis, il y a le premier pas qui est l'oasis d'inspiration. Donc, cet insufflement, cette acquisition, si vous voulez bien, cet appel à l'esprit qui entre, qui souffle un souffle nouveau en nous, c'est de ça que nous parlons. Et comme vous le regardez dans Genèse 1, nous parlions de l'esprit qui était là, qui planait, et qui vient, quand il vient, il donne forme. Aussi,
De quoi nous parlons quand il est question de l'inspiration? Nous parlons de cette présence du Seigneur qui vient lui-même pour vouloir mettre de l'ordre dans ce qui existe déjà. Parce que quand nous parlons de la transformation, Kiswangi va être Kiswangi. Je parlerai, je marcherai, on verra Kiswangi. Mais les choses qui sortiront de Kiswangi n'auront plus les mêmes, n'est-ce pas, effets que de Kiswangi qui était sans Christ. Donc c'est là de cette inspiration dont il est question dans notre conscience. Et la Bible parle dans Romains 12, chapitre 2, en disant « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Donc il y a ici un besoin de ne pas se conformer. Il n'est pas juste besoin d'une transformation intellectuelle où on fait du copier-coller, où on fait comme les autres, mais il est question d'une transformation radicale, mais qui ne peut passer que par l'Esprit. Et l'Esprit du Seigneur lui-même, il est donc capable de faire ce que nous appelons là inspiration ou oasis de l'inspiration. Donc, l'accueil du Saint-Esprit en nous et qui va, n'est-ce pas, nous aider dans ce processus de la transformation en nous montrant ce qui nous manque et ce que nous devrions avoir. Ok, parlons-en, évangéliste. Quel est l'impact de cette oasis inspiration dans notre vie en tant qu'humain? Le premier impact, et je voudrais croire que ce soit le plus grand, le bénéfice, n'est-ce pas, de se laisser conduire par l'Esprit, c'est de ne pas être aveugle. 1. 2. Les yeux ouverts. Alors, c'est avec les yeux ouverts que tu verras que les hommes et les femmes que tu vois sur la terre qui marchent là, ils ne sont pas comme des arbres qui ont les têtes en bas et les pieds en l'air. Donc, c'est d'abord ça comme impact de l'inspiration. Le Seigneur dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Il m'a ouvert les yeux. Il m'a ouvert l'esprit. Et pour cela, j'ai la compassion. J'ai l'amour. Et donc, le premier impact qui est au niveau de notre mental, le changement de paradigme dans notre conscience, nous fait voir l'amour de Christ tel que Christ l'a prédestiné pour chacun de nous. Voilà. Et donc, il ne sera pas question, juste comme je le disais tout à l'heure, d'un certain conformisme. Mais vraiment, l'impact va nous amener à regarder d'une manière radicale les choses comme Christ le regarderait. Une autre question. Peut-on vivre cette oasis inspiration en priant tout simplement, en étant dans la prière? Et bien voilà, j'étais dans la prière, Dieu m'a inspiré ceci ou cela. C'est uniquement par cela? Non, Madame Jemima, et la question là est bien posée, elle est fondamentale. Bien-aimés, ne vous trompez pas. Je parlais tout à l'heure de conformisme, c'est-à-dire faire comme tout le monde. Et d'autres vont aller juste pour faire les formalismes, c'est-à-dire, bon, faisons comme tout le monde fait, bon, moi j'essaye de faire ça. Non, il n'est pas question ni de conformisme, ni de formalisme. Parce que souvent, c'est ça que nous voyons avec des gens qui disent qu'ils prient. Je ne suis pas contre la prière, mais la prière nous ouvre la porte pour accepter Jésus-Christ. Mais la démarche de l'inspiration va beaucoup plus loin parce que ça en engage notre conscience, notre intentionnalité, mais aussi notre action. Vous voyez, le Christ lui-même disait, petits enfants, n'aimez pas juste par des paroles, par des paroles. Il faut aimer en acte, en agissant. Et donc la transformation inspirationnelle qui vient dans la personne, dans l'oasis inspiration, que nous appelons ici, c'est une transformation où, au-delà de la prière, il y a l'engagement et il y a la prise de conscience de la personne. Parce qu'il y a des personnes qui te disent, bon, je vais à la prière. Et nous avons vu des gens comme ça, il va à la prière. Et il laisse les problèmes à la maison en disant, attendez que je revienne d'abord de la prière. Donc, ça c'est la prière pour la prière. Non, la transformation dont il est question ici va demander un processus d'accompagnement, d'encouragement et de redevabilité. Ce qui ne laissera pas la personne oisive. Ok. Et comment parvenir dans ce domaine, dans l'inspiration en fait? Comment parvenir à croître dans l'inspiration? Nous allons voir les modèles que nous propose Paul et que Christ aussi nous propose, parce que nous avons dit que la transformation au modèle de Jésus-Christ, ce sera la transformation qui suit l'image que Christ a donnée. Et Paul, et Madame Jemima va nous trouver les textes, elle va nous les lire. Mais donc Paul nous donne un schéma. Comment nous pouvons croître. Vous avez parlé de quel passage? Je parlais de Philippiens 4, le verset 8. Ok, je vais préparer.
Donc, les comment, c'est de dire, nous parlons d'un processus et dans l'inspiration, il est question pour nous de nous préparer pour entrer dans ce processus. Je disais aussi que quand Christ vient et il parle de la transformation, il ne veut pas nécessairement tout détruire pour commencer à zéro, mais il veut mettre de l'ordre dans la création qui est informe et lui donner une forme, donner à l'existence un encadrement, de manière à ce que l'homme, la personne, tout l'homme entre dans la vie abondante dont il était question. Les textes de Paul dans Philippiens 4, le verset 8, Madame Jemima. Oui. Philippiens 4, verset 8, je lis au nom du Seigneur. « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » C'est vraiment de là qu'il est la première destination de notre transformation. C'est-à-dire que notre pensée tout entière doit être transformée. Okay. Et il y a des gens, même quand ils se regardent, ils se disent, moi là je suis chétif, moi là Okay. je suis... Donc déjà, vous êtes les résultats de ce que vous mettez dans vos pensées. Ok. Voyez? Okay. C'est pourquoi les comment devra commencer par ce que nous mettons dans nos pensées. Est-ce que c'est vrai? C'est juste, dit, honorable? C'est là le premier pas. Et c'est là les comment. Pourquoi je dis ça? Parce que nos pensées, il n'y a aucune maison qui existe sans qu'elle n'ait été conçue dans la pensée de quelqu'un. Okay. Et donc, tous ceux qui se disent « je suis pauvre », ils ne sont pas pauvres parce qu'ils manquent l'argent en poche, mais ils cultivent la mentalité de la pauvreté et c'est dans leurs pensées. C'est pourquoi Paul insiste, il dit « ne vous conformez pas à ce qui se passe dans le monde. Vous passez à côté, vous vous conformez et pourtant vous avez la vie abondante, vous avez tout ce qu'il vous faut ici à côté. » Donc, Madame Jemima, la suggestion est donnée pour nous de commencer par reprogrammer notre mentalité. Qu'est-ce que nous faisons entrer dans notre mentalité et qu'est-ce que nous refusons de faire entrer dans notre mentalité? Et c'est dans ce sens-là que nous verrons que nous sommes donc appelés à demander à Dieu de nous aider par son esprit afin que nous puissions croître progressivement dans toutes les dimensions où les sentiments, les émotions interviennent. Et d'abord, notre mentalité. Parce que nous allons être des acteurs indispensables, n'est-ce pas, de notre bonheur, de notre plénitude de vie. Okay. Nous sommes responsables. Et cela passe par notre mentalité. Et je disais encore, je reviens, je souligne, pas une mentalité juste de copier-coller, pas une mentalité de l'école, mais une mentalité qui est transformé par l'Esprit du Seigneur, parce que c'est l'Esprit qui donne vie, Madame. Donc, la bonne inspiration, elle vient du Saint-Esprit, de l'Esprit qui donne vie. De ce fait, lorsque nous n'avons pas Jésus, nous ne pouvons pas être inspirés. C'est clair. Bien qu'il y ait tout le monde, des chrétiens, tout comme des non-chrétiens, qui va, voilà, j'ai eu l'inspiration de construire cette maison, j'ai eu l'inspiration de faire telles études. Très bien. Et c'est pourquoi on dit d'où vous vient l'inspiration. Oui. Donc, ça dépend d'où vous tirez l'inspiration. Et nous avons aussi dit que l'oasis d'inspiration ne vient pas juste pour copier et coller, mais il active la conscience de la personne, il active l'intentionnalité de la personne. Et cela doit aussi être ciblé. Quels sont les domaines dans lesquels tu veux marcher maintenant et quels sont, n'est-ce pas, les obstacles que tu trouves dans ces domaines-là. Et l'esprit venant en toi, il souffle et il donne vie. C'est pourquoi dans Ézéchiel, chapitre 47, vous voyez, il est dit que, pardon, 37, il est dit, l'ange amena Ézéchiel, lui montra les ossements. Et il pose la question, fils de l'homme, est-ce que ces ossements desséchés peuvent vivre? Nous connaissons l'histoire. Et la mentalité que l'homme avait, il dit non, tu vois là, ça c'est impossible. Il n'y a même pas de chair dessus. Mais il n'a pas dit ça parce qu'il se trouve devant les suprêmes qui dit, bon, toi tu sais, il dit, prophétise. Et vous suivez les processus, c'est allé jusqu'à ce que les os sont venus ensemble, la chair est venue sur les os, mais il n'y avait pas encore de vie en tant que telle, jusqu'à ce que l'Esprit du Seigneur entre, n'est-ce pas, soit soufflé dans ces créatures qui revenaient à la vie. C'est ça l'objectif de cette leçon. Nous aimerions vraiment que vous puissiez regarder dans la bonne direction où vous ne vous laissez pas guider
par des émotions. Ok. Vous ne vous laissez pas guider par des sentiments. Vous ne vous laissez pas guider par les imitations. Je disais aussi à un jeune en disant, tu vois, telle personne est mariée dans telle condition, c'est pas ça ton mariage. Et il y a des chants même qui existent, il dit que ça c'est ça c'était son mariage. Les tiens arrivent. Donc, si Dieu n'avait plus de mariage, il n'y aurait plus de hommes après. Mais comme tu vois qu'après l'homme là que la sœur là a épousé, il y a d'autres hommes, ça veut dire que ton mariage devra aussi venir. Donc, ne regardez pas dans les conformismes, ni dans les formalismes, mais gardez l'esprit sur le Seigneur, sur son esprit. C'est là qui va nous amener, n'est-ce pas, Madame Jemima, à entrer effectivement dans cette vie abondante que le Seigneur a bien voulu qu'il soit pour chacun de nous tel que nous sommes. Merci beaucoup, évangéliste Léonard, pour ces éléments. Moi, je retiens que nous devons nous laisser guider par le Saint-Esprit et non par nos sentiments et non par nos émotions et non par tout ce que nous voyons. Ainsi, je m'adresse directement à nos téléspectateurs qui nous suivent. Nous savons que le monde inspire, le diable aussi inspire. Mais sachant que le Saint-Esprit est celui qui doit nous inspirer, nous. Et nous devons nous laisser inspirer. En nous laissant inspirer, l'effort est juste que nous devons être honnêtes avec nous-mêmes. Nous devons aussi avoir cette intentionnalité-là et nous devons avoir de l'humilité. Alors, c'est une question que je nous pose aujourd'hui. Dans ton leadership, dans votre leadership, dans votre manière de gérer vos subalternes, est-ce que vous êtes inspiré par Dieu ? Est-ce que vous êtes inspiré par l'amour? Est-ce que c'est l'amour qui vous guide? Est-ce que c'est le développement des autres qui vous guide? Ou est-ce que ce sont vos propres intérêts, votre propre richesse? Dans votre mariage ou dans votre vie affective, est-ce que vous êtes aussi boosté par le bien de l'autre? Est-ce que vous recherchez le bien de l'autre? Est-ce que vous recherchez l'harmonie, l'équilibre? Ou est-ce que vous pensez seulement à vous-même? Est-ce que vous pensez seulement à votre ego? Qu'est-ce qui vous inspire en fait? Qu'est-ce qui vous pousse? Et évangéliste, je ne sais pas si vous avez à rajouter par rapport Bien à entendu, ces domaines. l'oasis d'inspiration aussi dans votre travail, mon frère et ma sœur, vous qui nous suivez. Est-ce que vous considérez votre travail comme étant les dons de Dieu et la bénédiction par laquelle il vous a béni et il veut que vous puissiez bénir les autres? Ou simplement vous trouvez votre travail comme trop ennuyant ou juste comme une possibilité pour vous de vous enrichir? L'oasis d'inspiration vous indique que là où vous êtes, le travail que vous faites, le Seigneur vous l'a donné et ça peut être juste peut-être un pas avant d'en arriver à un autre. Est-ce que vous considérez cela comme étant une possibilité pour vous d'adorer Dieu, d'aimer les autres? Mais aussi, il n'y a pas que le domaine du travail et le domaine cité par Madame Jemima. L'inspiration que vous avez, vient-il du Saint-Esprit par rapport aux questions de la santé? Quand vous consultez les marabouts par rapport à votre santé? Quand vous buvez n'importe quoi comme pour vouloir vous donner la santé, avez-vous pris soin de considérer que votre santé, c'est un domaine où le Seigneur veut aussi intervenir et vous guérir? Avez-vous posé la question au Seigneur avant d'entrer dans tel ou tel traitement? Et là, je m'adresse aussi directement à nous qui sommes chrétiens en ce moment ici, dans la vie spirituelle, dans notre vie de prière. Quelle est notre inspiration? Quelle est notre motivation? C'est le monde qui nous booste. Nous voulons nous montrer aux autres, montrant que moi aussi je prie, moi aussi je sers le Seigneur. Quelle est notre motivation? Est-ce que nous recherchons la gloire de Dieu en étant celle de la terre et lumière du monde? Ou bien nous recherchons notre propre gloire? Ce sont ces questions qui devraient en fait nous conduire en ce moment, pendant les jours à venir. C'est sur cela que nous devrons réfléchir, puisque le Saint-Esprit seul doit être notre inspiration, pas le monde, pas nos émotions, pas nos sentiments, parce que nous voyons autour de nous, mais le Saint-Esprit seul. Évangéliste, je vais vous demander de prier. Merci ma sœur Jemima et merci d'avoir suivi cette émission avec intérêt. Nous prions pour que l'Esprit du Seigneur vous inspire. Quand il inspire, il donne la vie. Et vous pouvez vous regarder au travers du miroir. Quand vous enlevez les voiles des titres, de culture, de conformisme et de formalités que vous avez juste remplies dans votre vie, vous pouvez entrer dans l'intimité avec le Seigneur par son Esprit Saint et vous pouvez vivre la vie abondante que le Seigneur est venu donner au monde. Père, par nos efforts, nous ne pouvons pas. Que ton Esprit Saint, au travers de cette émission, au travers de ces canaux B1, atteigne des personnes qui nous suivent et au fait qu'ils sont connectés à ton esprit pour
entreprendre dans toute humilité, dans toute intentionnalité, dans toute honnêteté et dans tout amour le processus de transformation que seul l'Esprit du Seigneur accorde dans la vie d'un homme. Nous avons prié avant foi qu'il agit. Il agit même au travers de vous qui nous écoutez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Merci évangéliste. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. Si vous avez des questions, des suggestions ou vous avez besoin d'un accompagnement, n'hésitez pas de nous écrire au travers du numéro qui s'affiche sur le bas de l'écran. Suivez-nous également sur notre page, notre chaîne YouTube African Entreprise RDC. Bonne suite de programmes sur B1 Télévision et que Dieu vous bénisse.